myself. I'm feeling 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 myself. I'm with some hood girls looking back at it, and a good girl in my tax bracket. Got a black card and let sex have it. These Chanel bags is a bad habit. I do balls, down Mavericks. My Maybach, black matted. Bitch never left, but I'm back at it, and I'm feeling myself, Jack Rabbit. Allez, salut à tous, c'est Onyx et vous êtes sur Shop TV. Aujourd'hui, on va prendre un outil qui est l'Ekefi, qui va nous servir essentiellement à modifier les formes du corps. De là d'où vient le légendaire Photoshop dans les magazines, etc. C'est-à-dire qu'on va apprendre à amincir une personne ou à embellir les certaines parties d'une autre. On va utiliser d'autres outils, bien sûr, dans le tuto qui va vous permettre de connaître un petit peu plus. Mais essentiellement, ça va être de la retouche de modèle. Amincir un visage, le corps, ou d'embellir une poitrine, le fessier, si vous voulez le fessier à Nicki Minaj, etc. Vous allez kiffer le tuto comme d'hab. Petite parenthèse, je remercie les abonnés d'être de plus en plus nombreux. Ça motive, les commentaires, les soutiens, les mails que je reçois, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Je vois que ça fuse, même quand je fais pas beaucoup de vidéos, je suis désolé. Je suis pas mal pris à côté. J'espère que ça va se calmer et que je vais pouvoir fournir un petit peu plus de vidéos, que ce soit un petit peu plus régulier surtout. Et voilà, mais en tout cas, merci du soutien, ça fait toujours plaisir. Et continuez à partager, à liker et à commenter les vidéos. Partagez la chaîne et n'hésitez pas, surtout je le répète, à m'envoyer vos travaux finis. Peu importe que vous avez utilisé mes tutos ou d'autres tutos, peu importe si vous voulez des avis, des conseils ou quoi que ce soit, je vous filerai tous les contacts, le Facebook, les Twitter, le Snapchat, etc. Pour cette vidéo là, on va apprendre à mincir ou à embellir des parties du corps. On va se retrouver directement dans la maîtrise, on va pas perdre de temps. Et bon tuto à tous. Peace. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est que je vais travailler en freestyle, c'est-à-dire que j'ai choisi deux photos qui sont celle-ci et celle-là, que j'ai sélectionné exprès. Justement, celle-là, on va s'en servir pour augmenter des formes, notamment au niveau des hanches et éventuellement... Là, ce sera essentiellement au niveau des hanches. Et celle-ci pour essayer justement de réduire un petit peu, donc au niveau des cuisses. Et peut-être au niveau des bras et voire peut-être même au niveau du cou. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, on va partir en freestyle justement pour que vous voyez comment je réfléchis la chose. Et que peut-être ça peut vous aider si vous n'avez pas l'habitude de commencer, vous ne savez absolument pas par quoi commencer ou qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Ben, peut-être que ça peut vous aiguiller. Alors, on va commencer avec celle où on aura peut-être un petit peu plus de travail, où ce sera un petit peu plus intéressant. Je pense que ça sera cette photo-là. D'accord? Avec une femme qui a de très légères rondeurs qui sont un petit peu qui sont pas absolument pas disgracieuses d'ailleurs, et très charmantes comme ça. D'ailleurs, j'ai fait exprès, je suis un petit peu relou, je prends un petit peu mon temps, mais j'ai fait exprès de choisir une photo où ça soit pas vraiment les extrêmes, parce que j'ai pas envie qu'on rentre dans une comment je pourrais expliquer ça, comme une enfin que je vous montre de quoi je suis capable, etc. Non, on va rester dans la subtilité, il faut absolument pas dénaturer les modèles, c'est très important, et tout faire dans la finesse. Enfin, pour moi, c'est un des points qui est très important, c'est faire dans la finesse, et pas dans la démonstration du Photoshop, de réduire une personne qui pèse peut-être 200 ou 300 kilos, j'exagère sûrement, mais essayer de la mincir, quoi. C'est absolument pas ça le but aujourd'hui. C'est vraiment de pouvoir rentrer dans les standards tout en gardant la personnalité du modèle. Alors, on va ouvrir cette photo sur Photoshop. Voilà. Et on commence. Donc là, le petit cadenas, double clic, ok, on enlève le cadenas, on va pouvoir travailler. Je renomme mon calque modèle base. Voilà. Alors là-dessus, ce qu'on va faire, on va garder une sauvegarde tout en faisant... tout simplement en faisant un CTRL J, on va dupliquer le calque qui est ici, donc c'est commande J ou CTRL J, et celui-là on va l'appeler retouche.
Alors, sur celui-là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... qu'est-ce qu'on... On va aller dans filtre, ici, d'accord, et on va aller dans fluidité. Alors, Liquify, c'est le nom anglais de cet outil-là, de fluidité. Donc, si vous avez une version anglaise, ça sera Liquify, en français, c'est fluidité. Donc, on va là-dessus, on charge, il y a cette fenêtre qui apparaît, avec quelques options ici, et des réglages ici. Donc ici c'est les outils, ici les réglages des outils, et on va pouvoir commencer. Donc là c'est l'épaisseur de notre pinceau, donc là effectivement on est un petit peu large, mais pour dégrossir ça sera pas mal du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a l'outil doigt, qui est celui-là. L'outil doigt, je vais exagérer, ça va nous permettre de pousser l'image. D'accord ? Oui, on va pouvoir pousser l'image un petit peu, etc. Peu importe où... ça va nous permettre de pouvoir réduire. Après, on a cet outil-là qui est pas essentiel. Je ne l'expliquerai pas dans ce tuto. Je vais expliquer ceux uniquement desquels on va se servir. Il y a le tourbillon. Bon, le tourbillon, il va faire un tourbillon. Pour moi, c'est optionnel. Je vois pas trop l'intérêt, mis à part si on va faire des effets, etc. Mais bon, ça va pas nous intéresser pour ce tuto. Après, on a la contraction. Contraction qui va nous intéresser, notamment à réduire les bras. On a la dilatation qui va dilater simplement la zone qui est saisie, donc qui va la grossir. Et c'est à peu près tout. Bon, là, on a le zoom, on a l'outil pour déplacer l'image, on a l'outil gomme et quelques outils, 2-3 outils que je ne vous expliquerai pas maintenant, que je vous laisserai découvrir. Alors, ici, de l'autre côté, dans l'option des outils, on a l'épaisseur, donc l'épaisseur du pinceau. Donc c'est le rond. On a la densité. La pression et le pas. Alors c'est un petit peu comme les pinceaux, ça je vais pas vous l'expliquer, c'est comme les pinceaux, le pas ça sera, donc là on a 80, hop, je le fais, vous voyez, ça va être très léger. Voilà, donc on va le remettre à 80, non. C'est la douceur de l'outil en fait. Et la densité, ben, c'est pareil. C'est vous sélectionnez la zone, soit c'est bien défini par le rond du pinceau, ou soit vous voulez que ça soit diffus, et dans ces cas-là, ben, la densité vous la réduisez, quoi, tout simplement. Donc nous on va la mettre à 40. Je ne sais même plus à combien elle était, bref. Pas très important. Et l'outil épaisseur qui va nous permettre simplement de... va nous permettre simplement de réduire ou d'augmenter la taille de notre pinceau. Alors là, on va travailler sur de la contraction, puisque le modèle est... On veut que le modèle soit embelli pour entrer dans des standards. Donc on va jouer essentiellement avec l'outil contraction, qui est celui-ci, et l'outil doigt sûrement, on verra plus tard. Donc on commence par les hanches. Ou alors non, on va commencer par le haut, comme ça va être peut-être plus simple. Donc on va commencer par le cou, tout simplement. Alors le cou par rapport au visage est assez large, est assez épais. C'est normal, c'est proportionnel à son corps. Nous on va essayer de le réduire. Donc on va baisser notre pinceau. On va le mettre à 500. Voilà. Et là on va faire... on va prendre l'outil doigt, l'outil exact, le nom c'est l'outil de déformation avant. Et on va, hop, on va réduire un petit peu. Ouais. Tac, on va essayer de réduire le coup. Voilà, sans trop déformer l'image. C'est absolument pas le but, je le répète. On n'est pas là pour faire une démonstration de nos talents sur Photoshop. On est là pour faire quelque chose de qualité et de travailler proprement, tout dans la discrétion. Voilà. Donc, là c'est un petit peu... Alors, c'est très fin, je le reconnais, c'est assez fin. De différencier avec ce qu'on a fait avant, c'est compliqué de voir la différence. Mais je pense que dans le résultat final, on le verra quand même. Ça sera assez net. Donc là, on continue, tout simplement. Hein.
Donc on réduit légèrement le bas du cou, les épaules. Voilà. Au niveau du visage, c'est assez creux. Le visage est dessiné, il est très bien comme ça. On n'a pas besoin de retoucher. Éventuellement, on retouchera peut-être les yeux. Je vous montrerai comment embellir. On va peut-être rétrécir, oui, effectivement, on va peut-être rétrécir les oreilles. Pour que ce soit proportionnel. Voilà. Parce que bien évidemment, si on réduit le corps, il faut qu'on réduit tout ce qu'il y a autour du corps. C'est-à-dire que les oreilles, le cou, la mâchoire, les joues, le nez, éventuellement les pommettes, l'arcade, les lèvres, enfin tout y passe. Donc après, c'est dans un travail de minutie et de précision. Mais bon, là on est vraiment dans la découverte de l'outil. Some hood girls looking back at it and a good girl in my tax bracket. Got a black card and let's sex have it. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va réduire les bras. D'accord, et les avant-bras éventuellement, très légèrement, je pense. Ça va être surtout essentiellement sur le haut des bras. Entre les épaules et le coude. Alors pour ça, on va augmenter l'épaisseur de notre pinceau. On va le mettre à 800. Un peu beaucoup, on va le mettre à 700. Allez. On va prendre l'outil contraction. Et on contracte simplement. On essaie de ne pas dénaturer l'image. Voilà, on contracte. Voilà. Les avant-bras, le poignet. Tac, les avant-bras. Voilà. On recule un petit peu. On est pas mal comme ça. On va passer à l'autre bras. Voilà. Un petit peu les épaules. Les avant-bras. Et le poignet, très important. Il faut que ça reste proportionnel. Il ne faut pas qu'on sente une déformation accentuée sur les formes. Alors de là, on va reprendre notre outil doigt. Moi, je l'appelle l'outil doigt, hein, tout simplement parce que le logo, c'est la forme d'un doigt. Donc, je ne me suis pas embêté. Et on va venir fignoler le bras. Prendre la zone qui nous intéresse. Tout simplement. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, très légèrement. Voilà. Vous voyez déjà au niveau des bras, on est pas mal. On est pas mal. Après, on verra plus tard, mais pour l'instant, on est pas mal. On peut continuer comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler au niveau... au niveau des cuisses. Avec notre outil contraction. Bim. Hop. Là, je le mets à 700. On va le mettre à 800. Voilà. Voilà, on va le finir au doigt.
écrase un petit peu. Et on remonte tout en dessinant les courbes. Pas non plus que ça fasse trop chauffer. On reste discret. On prend l'outil contraction et on essaie de réduire l'ensemble. On affine le tissu. Voilà, éventuellement, hop, la taille. La taille aussi de l'autre côté. Voilà. On augmente là. On réduit ici. Et on commence à avoir quelque chose qui est pas mal. Voilà. On commence à être bon. Éventuellement, on va pouvoir utiliser l'outil dilatation pour augmenter légèrement la poitrine. Voilà, tout simplement. Les à-coups. Après, là, c'est de l'œil. Hein. C'est pas juste un réglage d'outils et il fait le taf. Là, non, faut quand même y aller. Il faut avoir l'œil. Il faut y aller très doucement. Il faut regarder l'ensemble. Il faut pas hésiter à reculer. Il faut pas hésiter à zoomer. Il faut pas hésiter. Enfin, là, faut vraiment faire des va-et-vient. Moi, je le fais pas pour que vous voyez dans l'ensemble ce que ça donne. Mais si vous travaillez bien sur l'outil, ça va être ça. Hein. Très clairement, il va falloir que vous fassiez ça. Donc voilà, donc là derrière, hop, on va essayer de repositionner quand même l'ensemble. Voilà. Après, on va essayer de, hop, on va le mettre à 400. Voilà. Et là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Alors, éventuellement, après, on peut aller dans la précision et faire les yeux. Travailler un petit peu le visage aussi. Voilà, donc on va prendre l'outil dilatation. On va grossir très légèrement les yeux. Voilà, c'est très bien. Les doigts, on peut éventuellement les rétrécir aussi un petit peu. Voilà, pour que ça soit proportionnel. Très léger, hein, il faut que ce soit très léger. Voilà, hop, 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 hop. Voilà donc. Après, on peut vraiment augmenter l'ensemble, le mettre à 1500 par exemple. Et hop, faire une contraction générale. Voilà. Et on est plutôt pas mal, du tout. On prend l'outil, hop, hop, ça on va le reprendre. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Donc là, bien sûr, on essaie de redresser l'ensemble aussi derrière. Après, vous savez, c'est des photos de modèle, donc le derrière, même s'il est très légèrement déformé, personne ne va le remarquer. Hein. Après, vous pouvez dans les minuties essayer de faire quelque chose de propre. Bon, moi, c'est juste pour l'exemple. Hein. Je vais pas mettre 100 ans pour faire ça. Bim. Et donc, voilà, on a terminé avec notre modèle. Alors, si on le prend de large. D'accord.
on le prend de large, hop, éventuellement comme ça, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même une différence. Ah ouais, c'est très léger, hein. C'est très subtil en soi en fait, puisque quand on le fait, on voit pas réellement la différence quand on est en train de le faire, mais une fois qu'on a le résultat fini, on se dit oui, effectivement, il y a une énorme différence. Elle est très nette. Et en même temps, vous voyez, on n'a pas vraiment non plus dénaturé le personnage. Alors, elle a des hanches qui sont charnues naturellement, même en l'abaissant un petit peu, on garde des hanches qui restent charnues. Il faut que ça soit quand même sa personnalité qui reste intacte. Donc ça, c'était la première méthode pour réduire les formes. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais l'enregistrer. Je vais l'appeler réduire forme. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'était la réduction de forme. Maintenant, on va passer... hop, ça c'est bon, j'ai fini. Maintenant, on va passer à la deuxième méthode qui est l'augmentation des formes. Donc, on va prendre une femme qui, cette fois-ci, un modèle qui, pour le coup, là, n'a pas des formes charnues comme le premier modèle. Et l'idée va être simplement de pouvoir augmenter un petit peu certaines zones du corps. Là, notamment, ça va être essentiellement les hanches, puisque la poitrine est masquée par son vêtement qu'on voit pas très bien, on peut pas arranger ceci, et le reste de l'ensemble est correct au niveau des hanches qu'on va pouvoir un petit peu augmenter. Donc pour ça, on va faire très simplement la même manipulation. On va faire pour ça exactement la même manipulation, sauf que je vais vous le montrer comme ça et je vais vous le montrer avec un autre outil. Comme ça, vous aurez les deux astuces, la petite astuce en plus. Donc, l'outil fluidité, Liquify pour la version anglaise. Donc là, on reprend, c'est la même fenêtre, c'est la même chose, c'est le même outil. Et là, on va reprendre et on va faire exactement la même chose, mais en augmentant les formes, tout simplement. Donc là, on va augmenter les hanches. Prendre l'outil doigt. Là, ça va être très rapide, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Et voilà. Alors là, la petite astuce, si vous voulez augmenter des hanches, il ne suffit pas juste de grossir cette zone-là. Le fait que vous affinez aussi la taille va automatiquement à l'œil faire augmenter la hanche. Donc là, je pense qu'on est bon. On va pas rentrer dans des trucs à la Nikki complètement disproportionnés par rapport au corps. Bien que j'aime bien Nikki, hein, j'ai rien du tout contre elle. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ça a été assez rapide. On va mettre OK. Et vous allez voir la différence. Ah merde. Bon, c'est pas grave. La différence entre avant et après. Tout simplement. Vous voyez, c'est assez... quelques clics, c'est assez bluffant. Donc là, on va enregistrer ce fichier aussi. On appelle augmentation forme en JPEG. J'enregistre, ça sera pour vous, hein. Comme ça, vous aurez le résultat final et le fichier original. Et vous pourrez travailler les deux pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble. Si ça peut vous aider, ça sera toujours cool. Alors, il y a une deuxième solution aussi que vous pouvez avoir. C'est... voilà. C'est l'outil déformation. Alors pour ça, vous prenez l'outil plume. Vous délimitez la zone que vous voulez travailler. Tout simplement. Donc là, en l'occurrence, ça va être les hanches. Voilà, vous délimitez la zone.
Alors moi je prends un petit peu du fond derrière blanc parce qu'il est uniforme. Donc quand je vais le déformer, ça va pas se voir puisque le blanc est uniforme. Mais si c'est une photo avec des dégradés ou c'est une image, un décor, un paysage derrière, je vous conseille de bien suivre la délimitation de la hanche. Moi là j'en ai pas besoin. Je le répète, le fond est uniforme donc ça va rien changer. Donc une fois que je fais ma sélection, je fais clic droit, convertir en une sélection et j'obtiens une sélection. Donc maintenant je suis sur mon calque 0, je fais un commande J. Et il va me dupliquer uniquement la zone des hanches, qui est celle-ci. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans édition, transformation, déformation. Et là, vous allez avoir une grille. Et de cette grille-là, en fait, vous allez pouvoir déformer, comme bon vous semble, par des points d'ancrage, la zone que vous avez sélectionnée, tout simplement. Donc on peut faire la même chose. Voilà, j'augmente et je réduis. J'augmente et je réduis. Alors avec cet outil là, ça peut être plus précis. Et ça peut être plus sympa. En fait, ça dépend vraiment ce que vous voulez faire. Moi j'utilise les deux. J'ai pas de préférence entre les deux outils. L'outil fluidité moi me permet de dégrossir et après j'affine avec cet outil là qui est un petit peu plus précis. Voilà, donc une fois que vous avez déformé comme vous le voulez, vous faites entrer, bim, et vous avez terminé. Là vous avez la hanche. Donc, vous voyez, rien de compliqué. Donc je répète pour cette dernière astuce. Vous prenez l'outil plume, vous sélectionnez la zone que vous voulez modifier, vous faites un clic droit, convertir en sélection, vous allez avoir une sélection. De là, vous faites un commande J, vous allez dupliquer la sélection que vous avez créée. De là, vous allez dans édition, transformation, déformation. Vous allez avoir cette fenêtre-là avec une grille qui va apparaître et des points d'ancrage. Et de là, vous prenez n'importe quel endroit et vous le déformez à votre guise, tout simplement. Une fois que cela c'est fait, vous faites entrer, vous validez votre sélection et vous avez terminé. Vous faites enregistrer, vous faites ce que vous voulez après et ça sera bon. Donc voilà, on a terminé pour ce tuto. On a appris donc à, je le répète, dilater, donc réduire des formes, les formes d'un modèle en utilisant celle-ci pour en arriver là. Et vous voyez que la différence est très marquante, elle est très nette. Ça c'était avec l'outil fluidité uniquement. Et on a utilisé ce modèle là qui est beaucoup plus fin et on a augmenté les formes pour que ça soit un peu plus en chair en utilisant le même outil, donc l'outil Liquify fluidité, et on est arrivé à ce résultat là qui est très net et très marquant aussi. Donc vraiment qu'on soit maigre ou un petit peu enveloppé ou quoi, personne n'est parfait, il y aura toujours des choses à retoucher, donc il faut vraiment, vraiment ne pas s'arrêter au physique. Et quand vous faites des modifications, essayez de les faire très simplement et dans la subtilité pour garder tout le caractère et la personnalité de la personne qui est sur votre écran que vous êtes en train de retoucher. Donc voilà, et petite astuce du jour, on a utilisé l'outil aussi, je vous ai appris l'outil déformation pour déformer beaucoup plus précisément les zones sélectionnées. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu comme d'habitude. Vous pouvez continuer à liker, partager et laisser des commentaires sur la vidéo. Partager la chaîne, c'est très important et ça me fera plaisir. Et n'hésitez pas à m'envoyer encore une fois tous vos travaux. Si vous avez des questions, je reste accessible. Il y aura encore mes adresses à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. On se retrouve, j'espère, très vite pour un nouveau tuto sur Photoshop. Et allez-y, entraînez-vous et montrez-moi de quoi vous êtes capable. Some hood girls looking back at it and a good girl in my tax bracket. Got a black card and let sex have it. These Chanel bags is a bad habit. I do balls, down Mavericks. My Maybach, black matted. Bitch never left, but I'm back at it and I'm feeling myself. Jack Rabbit, Jack Rabbit.